monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un vlog. Aujourd'hui on est le 17 mai, il est 11 h. Je tiens à m'excuser d'avance pour la lumière et si jamais vous entendez Sésame chouiner, mais il est 11 h et il fait déjà entre 23 et 25 degrés, c'est la journée la plus chaude qu'on ait eu depuis le début de l'année. Il est prévu qu'il fasse 28-30 en fin d'après-midi. Du coup la terrasse est en plein soleil. Je vous raconte ma vie hein, mais la terrasse est en plein soleil et c'est des dalles genre de carrelage noir. Du coup le sol est très chaud et c'est juste pas possible que Sésame aille sur la terrasse quand elle est en plein soleil. Sauf qu'elle n'a qu'une envie, c'est de se foutre au soleil et de se laisser cuire. Parce que ce n'est pas possible, donc elle queen. Voilà, donc et même chose, la lumière, bah du coup j'ai dû baisser le store, sinon j'ai toute la lumière sur mon bureau et c'est juste pas possible. Donc écoutez, on va faire avec. Aujourd'hui je vous retrouve dans un vlog départ en vacances. Voilà, j'ai eu envie de faire ça. Je vais vous faire un vlog donc qui va durer sur aujourd'hui. Demain je pense pas que je vais filmer parce qu'il faut que je monte une vidéo, donc voilà, et vu que je commence à 11 h 45, je vous raconte toute ma vie. Et bien voilà, le matin je vais monter une vidéo, donc je vous reprendrai jeudi et vendredi parce que samedi je pars en vacances et du coup j'ai envie de vous montrer un petit peu ce que j'emmène au niveau colo pour partir en vacances et voilà, de faire un petit peu un vlog départ en vacances. Et je vais vous faire un vlog retour de vacances pour faire un petit peu le point sur ce que j'ai colorié ou pas. Et dans ce vlog retour de vacances, je vais aussi intégrer des petites vidéos de mes vacances. Voilà, je me suis dit que ce serait cool de vous montrer un peu les paysages, ce qu'on fait et tout. Donc voilà, je vais essayer de faire un petit vlog. Alors ce sera un vlog filmé à l'iPhone, c'est sûr, parce que je pense pas que je vais emmener mon appareil photo. J'hésite toujours à l'emmener en vacances, mais parce que j'ai trop peur en fait de l'abîmer ou je sais pas quoi. C'est bête parce que c'est un super appareil photo qui prend de magnifiques photos et ça pourrait être trop bien, mais un peu flippette. Donc du coup je vais sûrement pas l'emmener. Je vais me mettre à colorier un petit peu et on va parler ensemble. Je me dépêche parce que j'ai plus beaucoup de batterie et aujourd'hui je prends à midi, donc j'ai pas non plus beaucoup de temps de filmer. Donc là je suis dans le Vitro tome 1. Et je suis en train de faire Réponse, voilà, que je fais en duo avec Laurine Coloriage et je prends trop de plaisir à faire ce vitro. Du coup, tout ce qui est Réponse, c'est le combo de Hanacolo comme d'habitude. Et le fond, ici, en fait, j'ai essayé de m'inspirer de l'affiche du film en fait de Réponse, où en fait, ils sont dans la barque et il y a le coucher de soleil avec les lanternes et tout. J'ai hésité à rajouter les lanternes, mais je trouve que c'est assez chargé comme ça, donc je vais pas les rajouter. Du coup, là, tout le fond, c'est du Albrecht Dürer. Il y a aussi les Gold Faber Aqua et il y a un Staedtler crayon aquarellable que je vous ai montré dans mon dernier haul. Et du coup j'ai retravaillé au Prismacolor certaines cases qui n'étaient pas top et donc là je vais m'attaquer au cadre. J'ai longtemps hésité mais en fait ce que je vais faire c'est que je vais faire une ligne dorée, une ligne violette, une ligne dorée, une ligne violette. Parce que j'ai pas envie de rajouter 40 000 couleurs, mais voilà. Donc pour le violet je vais utiliser le Albrecht Dürer 249 et le Gold Faber Aqua 442. Et pour le doré, je vais utiliser de la peinture acrylique. Du coup, c'est celle-ci dont je vous parle à chaque fois. Je l'ai piquée à ma maman. Du coup, c'est la Prismo acrylique de chez Dalb et c'est le 137 or clair. Il n'est pas hyper opaque, mais il est vraiment sympa. Je sais pas si vous arriverez à voir. Enfin, il est vraiment bien. Donc, c'est celui que je lui pique quand j'en ai besoin. Du coup je vais me mettre à colorier mes petites cases et puis on va papoter tout simplement. Alors j'ai dit violet, violet, donc or. Je fais les petits trucs pour savoir ce que je fais. Je sais pas si je vais aquareller pendant qu'on papote, je vais voir. Mais ça vous permet de voir comment je fais mes vitraux, mais vous allez voir, je me prends vraiment pas la tête. Là je fais un mélange de deux couleurs, mais d'habitude je mélange pas deux couleurs, en général une couleur suffit. Mais c'est que là mon violet il est assez foncé, du coup j'ai envie de le mélanger un peu. Je vais juste faire un test rapidement, j'ai pas de sopalin, ça va pas du tout ça. Du coup moi quand j'aquarelle sur mes vitraux, je commence toujours par la couleur la plus claire et après je remonte dans le foncé. Et là ça me plaît plutôt bien. De toute façon je me connais, je vais sûrement revenir travailler tout ça avec du Prismacolor. Bref, du coup, qu'est-ce que je voulais vous raconter? La dernière fois que je vous ai pris en vlog, je crois que c'était mon fameux vlog rangement de bureau, je crois. Hein. Je suis pas sûre d'avoir fait un vlog entre deux, je vais quand même aller vérifier. C'est juste pour que je me souvienne de quoi je vous avais parlé et que je vous redise pas 40 fois la même chose.
Mais il me semble que dans le dernier vlog, je vous avais raconté que j'avais été chez le vétérinaire pour Pépin. Oui, ça doit être ça. Pour Pépin. Alors ça, désolé, c'est Pastèque qui est dans son râtelier. Pour Pépin, parce qu'il avait un ulcère à l'œil. Du coup, bah, on est allé chez le vétérinaire plusieurs fois avec mon copain. Le dernier rendez-vous, ça devait être un vendredi, un truc comme ça. Devinez qui est retourné chez le vétérinaire le mardi. Et pas pour Pépin, hein. Pour Sésame, voilà, parce que Sésame, en fait, en plus des ses reins qui marchent pas, enfin bref, de toutes les conneries qui lui arrivent, eh bien, elle est allergique au pollen. Voilà. Donc, joie et bonheur, hein, bien sûr. Et puis, bah, forcément, là, c'est juste la période où le pollen vole de partout. Donc là, son allergie a vraiment bien repris et pour le coup, il fallait faire une consultation parce qu'on n'avait plus rien et on voulait être sûr que ce soit ça quand même. Donc du coup c'était bien ça, l'allergie au pollen qui est de retour. Donc du coup elle a des petites gouttes cachées à prendre, etc. quand ça reprend. Et puis bah, dès qu'on la sort et qu'on la rentre, il faut qu'on lui passe un linge humide sur sur sa tête, sur ses oreilles, son museau, enfin là où vraiment le pollen peut, enfin tous les petits trucs qui l'embêtent peuvent se glisser, donc voilà. Sinon après il s'est rien passé de très palpitant pour moi entre deux, j'ai travaillé, on a été un week-end non, un dimanche à Honfleur avec mon copain, je vous avez partagé quelques photos sur Insta et en fait à la base je voulais faire un vlog comme je vais faire là, enfin mon retour de vacances où en gros je vous montre un petit peu ce qu'on fait et tout, sauf qu'au final j'ai pas pu filmer avant. Et le jour même, on a fait d'autres trucs, enfin bref, j'ai pas pu filmer quoi, voilà. Donc j'étais un peu déçue, mais bon, d'un autre côté j'ai profité, j'ai pris mes petites photos et tout, et c'était vraiment sympa. Parce que du coup ma tante habite à Honfleur, donc on a une maison là-bas, et bah, c'est bien pratique. À la base on devait dormir là-bas, mais je finissais assez tard le samedi au travail, donc ça servait pas à grand chose de se taper 40 minutes de route, enfin bref, on a préféré faire l'aller-retour dans la journée, et c'était très très cool. Du coup pour mes vacances, je vous parle de ça rapidement et après je vais couper parce que je vais pas avoir assez de batterie. On part en République Dominicaine avec mon copain et mes parents et j'ai tellement hâte. C'est vraiment un très 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 beau voyage qu'on va faire et je suis tellement reconnaissante et j'ai tellement hâte vraiment d'y aller, voilà. En plus on part du coup samedi matin et samedi c'est mon anniversaire, donc en fait on part samedi matin à 4h30 et j'ai absolument aucune idée de quelle heure on arrive en République Dominicaine, sachant qu'il y a un décalage horaire où il y a 6 heures de moins qu'ici, donc la journée va être très très longue hein, du coup mais ça va être vraiment bien. Et du coup pour l'aller en fait on part à 4h30 du matin de Caen, de là où on habite en Normandie. Et en fait on fait la route jusqu'à Paris. De Paris on a un avion pour aller à Francfort. Parce qu'en fait il n'y avait pas de ligne directe sur nos dates pour partir direct en République Dominicaine. Donc du coup on a un vol pour Francfort, donc en Allemagne. Et ensuite de Francfort on part direct en République Dominicaine. Et au retour on passe par Washington. Alors ça c'est le truc improbable, enfin en même temps c'est juste au-dessus mais c'est quand même assez improbable. On passe par Washington, donc écoutez on aura mis un pied aux États-Unis et après on repart à Paris quoi. Et du coup en République Dominicaine on est dans un truc de ouf, vraiment. Ma mère elle est incroyable parce qu'en fait elle est à fond sur tout ce qui est voyage privé et tout. Moi j'ai pas la patience en fait de passer 4 ans sur ces sites là. Ma mère toute l'année pour préparer les vacances elle y est. Et à chaque fois elle regarde quelle est la meilleure offre, le meilleur truc, le meilleur machin. Et là elle a trouvé une super offre mais vraiment un truc génial du coup en République Dominicaine. Et voilà, on a décidé de partir là-bas. Du coup au niveau du temps on n'aura pas une météo optimale dans le sens où c'est le début de la saison des pluies là-bas. Donc du coup il fait quand même 30 degrés à l'ombre hein, donc il fait quand même très chaud. Mais du coup c'est un peu, je sais pas si vous regardez koh, la référence incroyable, mais en gros c'est un peu comme koh. Un coup il fait très beau, un coup il y a une averse, un coup il fait très beau, un coup il y a une averse. Là pour le moment il n'est pas censé trop pleuvoir quand on y sera. Mais voilà. Après comme je vous dis, le truc que ma mère a trouvé c'est juste un truc de ouf. Il y a 1400 chambres, il y a un casino, il y a un centre commercial, enfin c'est un truc, c'est une usine le machin, c'est vraiment une usine et c'est juste un truc de touriste, hein, c'est un truc de ouf.
Après en République Dominicaine, entre nous, à part les paysages, il n'y a pas... Enfin voilà, c'est pas comme, je sais pas, la Grèce ou d'autres pays où il y a beaucoup de choses un petit peu culturelles à faire, etc. Là, clairement, en République Dominicaine, il n'y a rien. Donc du coup, ils ont bien été obligés de faire quelque chose pour faire venir les touristes, autres que les magnifiques plages blanches. Mais du coup voilà, il y a vraiment plein de trucs à faire. Donc même s'il pleut, on ne sera pas en perdition. Et du coup, j'emmène du coloriage. Je sais toujours pas ce que j'emmène. Je suis très mitigée, soit j'emmène du coloriage classique entre guillemets avec mes crayons de couleur, soit je prends du mystère. Je ne sais pas encore. Il y a du pour et du contre dans les deux, donc je suis vraiment perdue, je ne sais pas encore ce que je vais emmener. Mais clairement si je prends du coloriage, ça va être principalement pour l'avion parce qu'en tout on a 13 heures de voyage. 13 heures d'avion en fait, tout cumulé, je sais plus, 12 ou 13 heures, enfin bref c'est énorme. Donc du coup il va bien falloir que je m'occupe, même si je pense que je vais pas mal dormir. Mais clairement sur place, à part peut-être un petit peu le soir, je compte pas... Enfin j'ai autre chose à faire clairement que de colorier. Mais au cas où, si l'envie me prend, si ça me démange, si j'ai le temps, bah j'ai pas envie d'être frustrée quoi. Donc je vais emmener des trucs c'est sûr, mais je ne sais pas quoi encore. Donc voilà, je vous ai teasé un petit peu le vlog. Du coup là je vais vous laisser, il est 11h15. Faut que je m'arrête de colorier vers 11h30 pour pouvoir partir tranquillement sans me presser, etc. Donc je vais aquareller ça et puis voilà. De toute façon là aujourd'hui je fais midi 20h15. J'ai que 30 minutes de pause cet après-midi, donc je vais pas colorier au travail. Ce soir c'est Koh Lanta, donc je ne colorie pas. Et demain bah, je vais colorier en faisant le montage de ma vidéo. J'aimerais vraiment avoir fini ce coloriage avant de partir en vacances parce que j'ai pas envie de laisser Laurine en plan pendant une semaine à attendre. Mais du coup, oui, demain, mercredi, je vais pas filmer parce que je vais monter ma vidéo. Du coup, je colorierai le matin et sûrement un petit peu le soir. Jeudi, normalement, le jeudi, je ne travaille pas. Mais du coup, j'ai demandé à échanger mon jour de repos pour pouvoir avoir mon vendredi pour préparer les valises, m'occuper de mon zoo. Parce qu'il faut quand même que je m'occupe de mes lapins et de mon chien qui sont gardés du coup par ma tante chez mes parents. Donc ça va être très bien. Mais il faut quand même que j'emmène toute la compagnie là-bas, il y a toutes leurs affaires, enfin bref, c'est un bazar sans nom. Donc voilà, il faut que je prépare mes trucs, mes machins, donc j'ai demandé à échanger mon jour de repos. Et ce qui est génial, c'est que jeudi, je finis à 13h. Donc jeudi à 13h, je suis en vacances et voilà. Donc du coup, je vous reprendrai sûrement jeudi et puis bah vendredi pour vous montrer ce que j'emmène et puis le départ quoi. Mais je vous reprendrai pas très tard vendredi parce que j'aimerais bien monter cette vidéo pour que vous l'ayez la semaine où je suis en vacances en fait, pour que vous ayez quand même une vidéo quand je suis en vacances. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog départ de vacances va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Alors, on se retrouve, on est vendredi, j'ai pas du tout pu filmer hier parce que j'ai pris le travail à 9h et j'ai pas eu le temps de filmer avant de partir au travail. Et l'après-midi j'ai fini à 13h et en fait on s'est occupé d'emmener les lapins chez mes parents. Et mais quelle idée d'avoir autant d'animaux. Je les adore hein. Mais alors c'était une galère sans nom. Il a fallu démonter les cages, les mettre dans les voitures. Et forcément avec 2 cages et 2 lapins ça passe pas dans une voiture. Donc on a dû y aller à 2 voitures. Il faisait chaud, enfin bon c'était toute une organisation. Donc là c'est fait, les lapins sont chez mes parents depuis hier. J'ai fait ma valise aussi, enfin voilà, j'ai pu colorier mais j'ai pas pu prendre le temps de filmer. Du coup je vais vous montrer déjà mon vitro parce qu'il est terminé. Je vous spoil un peu ma vidéo des colos terminés mais bon vous l'avez déjà pas mal vu donc voilà à quoi il ressemble. Je vais pas pouvoir réussir à vous le montrer comme d'hab en grand, mais du coup j'ai terminé toute cette partie là que j'avais déjà fini. J'ai fait avec le combo que je vous ai montré du coup toute la partie violette autour et j'ai fait ça aussi pour les éléments qui étaient là. Ensuite j'ai mis ma peinture acrylique dorée, je pense que vous voyez que ça brille. Voilà, et ensuite en fait pour les vitraux qui sont là et ceux qui sont ici, j'ai utilisé un mélange pardon, de violet, de rose et d'abricot que j'ai blendé avec du drawing blanc. Et pour les parties très lumineuses, j'ai juste mis un petit peu d'abricot et de jaune et après j'ai de jaune vraiment pastel et j'ai blendé pareil au drawing, j'ai repassé avec du Posca blanc. Et voilà ce qui donne, franchement je suis très contente et je suis contente de l'avoir terminé avant de partir parce que honnêtement je pensais pas. Quand j'ai démarré le mois de mai, du coup j'ai fait 2 doubles pages et un autre colo en duo. Et après, je me suis dit j'aurais le temps de faire que ces 3 là et encore j'étais même pas sûre de pouvoir finir mes doubles pages. Et au final j'ai réussi, donc du coup j'ai pu faire celui-ci en plus. Donc voilà pour ça, donc ça je l'ai terminé, mercredi soir, ouais mercredi soir c'est ça.
Donc du coup, hier, après avoir fait ma valise, tout ça, machin, j'avais envie de colorier, tout simplement. Mais je savais pas sur quoi me mettre, parce que j'avais pas envie d'entamer un colo que j'allais pas pouvoir terminer, parce que ça allait me frustrer de savoir que j'ai un colo en cours que j'ai envie de terminer, et de pas pouvoir y toucher pendant une semaine. Il y a bien pire dans la vie, mais voilà. Donc du coup, j'ai hésité à soit faire un coloriage voile de Emmanuel Collin, vu que je veux terminer mon livre, voilà, ça m'en faisait un pour ce mois-ci. Ou alors aller dans le Summer Night et faire du coup le colo pour le challenge de Colorisera qui est la chouette ou le hibou là. Mais du coup j'ai choisi de faire un coloriage wild parce que j'avais trop peur de pas pouvoir finir la chouette. Donc du coup je me suis dit que je la rattraperai le mois prochain en rentrant de vacances. Donc voilà ce que j'ai fait pour le coloriage wild. J'ai choisi celui-ci parce que c'était le plus rapide qui me restait à faire et je l'ai fait complètement en polychromos. J'avais vraiment envie de réutiliser mes polychromos parce que c'est une gamme que je boude vachement en ce moment. En fait la facilité c'est les Prismacolor pour moi clairement, ça se mélange tout seul, enfin c'est une gamme qui est hyper pratique à utiliser. Et en fait j'ai un peu délaissé mes polychromos ces derniers temps, je m'en servais moins et le peu de fois que je m'en servais j'étais pas hyper convaincue. Donc je les ai réutilisés dans ce livre là et je trouve que ce papier là s'y prête très très bien. Donc du coup j'ai fait la peau au polychromos et j'ai fait les cheveux aussi. Et alors j'ai essayé de rajouter des taches de rousseur sur la peau mais j'aurais peut-être dû m'abstenir, je suis pas hyper convaincue. Ça se voit pas beaucoup mais bon voilà. Et donc du coup là je vais me mettre à faire la fleur et je vais papoter en même temps avec vous un petit peu que je fais la fleur. Du coup là aujourd'hui on est vendredi 20 mai, il est 10h48 et vers 11h30 un truc comme ça, enfin en fait je sais pas. Je vais vous raconter ce qu'il me reste à faire parce que je sais pas quoi faire dans quel ordre. Du coup pour faire mes fleurs je vais utiliser des crayons aquarellables que je vais venir retravailler sûrement après. Je vais utiliser le Goldfaber Aqua 442, le Albrecht Dürer 125, le 133 et ensuite je vais utiliser le Stadler 146. Peut-être, je ne sais pas, je sais jamais où sont les numéros, mais c'est un violet très foncé. Donc voilà, je vais utiliser ça, je vais déjà faire cette fleur là et je pense que celle-ci, soit je les ferai plus pâles, je sais pas encore. Je vais voir, j'avais commencé à faire un truc là avec du jaune, mais au final j'ai pas envie de partir là-dessus, donc je vais recouvrir, ça va très bien se recouvrir je pense. Et puis voilà, donc c'est parti, on va papoter en même temps. Donc du coup, aujourd'hui il me reste quoi à faire? Ma valise, du coup j'ai mis tous mes vêtements, j'ai tout repassé, etc. Et il me reste ma trousse de toilette, enfin voilà, truc que je rajoute à la dernière minute. Donc ça, je ferai ça cet après-midi tranquille. Il faut, bien sûr, ça c'est le genre de truc que je vais zoomer un peu. C'est le genre de truc que bien sûr on fait à la dernière minute alors qu'on aurait pu très bien s'y prendre plus tôt. Mais notre lapin Pépin n'a pratiquement plus de granules. Voilà, parce que comme c'est un bébé, il est toujours 100% en granules, alors que Pastèque elle mange des légumes. Et il y en a presque plus. Enfin en tout cas, ça sera chaud de faire une semaine avec. Voilà, donc du coup faut que j'aille en acheter. Bon c'est juste à côté de moi, vraiment je pourrais même y aller à pied, c'est vraiment très proche de chez moi. Du coup j'hésite, soit j'y vais ce matin comme ça c'est fait, soit j'y vais en partant en fait, parce que du coup faut qu'on soit vers 17h30 chez mes parents. Et je peux y aller sur la route quoi. Voilà, si mon copain il prend Sésame dans sa voiture et que moi j'ai les valises, je peux très bien faire un arrêt granule pour le lapin. Donc voilà, ou sinon je pourrais y aller ce matin, je sais pas, je ne sais pas. Et deuxième chose qu'il faut que je fasse, mais ça je pourrais pas le faire autrement que ce soir en allant chez mes parents parce que c'est à côté de chez eux pour le coup. En fait j'ai un appareil photo instantané, vous savez les Fujifilm, et j'aimerais pouvoir l'emmener tout simplement. Alors il faut juste que je me renseigne à savoir s'il faut que je le mette plutôt dans ma valise ou plutôt dans mon bagage à main par rapport au rayon X, enfin vous savez, au rayon, quand on veut regarder ce qu'il y a dans votre valise sans l'ouvrir là, quand on passe au contrôle quoi. Parce qu'en fait je sais que pour tout ce qui est argentique et appareil photo instantané, mais pas ce genre là, vous voyez vraiment les argentiques en fait, quand ils passent sur les rayons X, en fait ça ruine les cartouches, ça ruine les pellicules. Et du coup, j'ai pas envie que ça ruine mes pellicules et de pas pouvoir m'en servir. Donc, oh non! Pas grave, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Voilà.
Du coup, ouais, je vais voir parce que enfin, c'est nul si jamais je l'emmène et que je peux pas m'en servir et qu'en plus de ça, je perds mes 20 € de pellicule. Enfin, voilà. Donc, il faut déjà que je me renseigne là-dessus. Et si je ne vois pas d'avis contraire à l'emmener et à voilà, est-ce que ça passe les contrôles, bah, je l'emmènerai. Sinon, bah, je l'emmènerai pas et puis je prendrai des photos avec mon téléphone. Parce que même chose, j'ai l'appareil photo avec lequel je filme là, du coup, c'est un Canon EOS 700D, donc c'est vraiment un bon appareil photo qui fait des photos vraiment magnifiques, mais je ne l'ai jamais emmené en vacances et j'ai pas envie de l'emmener en vacances en fait parce que j'ai trop peur. C'est con hein, parce que il y a plus d'eau dans mon truc, c'est une blague. Tant pis, je vais refaire une pétale et puis j'irai chercher de l'eau après. C'est con parce que, enfin c'est bête pardon, parce que c'est justement à ce moment-là qu'il pourrait me servir pour son utilité principale, c'est-à-dire faire des magnifiques photos. Mais j'ai beaucoup trop peur en fait, j'ai trop peur déjà de me le faire voler, de l'abîmer, je sais rien, j'ai peur. Je suis très parano, moi je suis une grande flippette, donc du coup j'ai un peu... je préfère emmener mon téléphone quoi, et puis tant pis. Par contre c'est vrai que si je peux pas emmener mon appareil photo instantané pour cette histoire de pellicule qui... Bah, en fait c'est vraiment les rayons des trucs qui font les contrôles en fait qui ruinent les pellicules. Enfin, c'est comme quand elles sont exposées au soleil, si jamais vous changez la pellicule de votre argentique ou d'un appareil photo instantané en plein soleil, bah elles sont mortes quoi. Donc c'est hyper fragile. Donc du coup j'ai pas... voilà, mais ce serait ouf que je puisse l'emmener. Enfin après je vois plein de gens qui l'emmènent en voyage et tout, donc c'est qu'il doit y avoir une solution pour pas ruiner les pellicules. Mais j'ai trop envie de l'emmener parce que... Désolée. J'ai trop envie de l'emmener parce que bah, ça peut faire des photos magnifiques quoi. Oh non, il y a le soleil, c'est pas très grave. Donc voilà, sinon bah rien d'autre de palpitant entre deux. J'ai enfin choisi ce que j'allais emmener comme coloriage. J'ai enfin choisi et je vais partir sur du coloriage mystère parce qu'en fait, il y a eu une grande réflexion, hein. C'est très réfléchi. En fait, je vais principalement colorier dans l'avion comme je vous l'ai dit parce que bah il y a quand même un long... On part sur pas mal d'heures d'avion, donc je vais principalement colorier dans l'avion. Et en fait, le truc qui m'a fait choisir de partir sur du mystère, c'est que le crayon, c'est pas pratique. Vous voyez, par exemple, si jamais dans l'avion, j'ai mon crayon qui se pète, comme là, c'est fait, je peux l'utiliser, mais il y a un moment, je pourrais plus, il faudra que je le retaille. Sauf que taille crayon dans un avion, ça ne passe pas, bien sûr, parce qu'il y a une lame, donc voilà. Et j'en déduis que ça passe pas. J'ai pas été regarder mais j'en déduis que ça passe pas parce qu'il y a une lame. Enfin, je peux démonter et aller embêter le pilote si j'ai envie avec ma lame de taille crayon, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, j'ai pas envie qu'on me dise ah bah non, vous pouvez pas emmener votre taille crayon et puis que je me retrouve sans taille crayon. Enfin bref, voilà. Enfin, j'ai réfléchi et je me suis rendu compte qu'en fait, mystère, ça allait être plus pratique, j'allais surtout moins m'encombrer et j'allais moins me lasser parce que imaginons que j'emmène que un ou deux combos de crayons de couleur. Si par grand miracle j'arrive à terminer un coloriage, bah refaire un coloriage avec les mêmes combos ça va me saouler. Tandis que là je pense que ce que je vais faire c'est que je vais choisir des solutions de mystère, enfin je vais être obligée de regarder les solutions du coup, mais je vais choisir des mystères avec des solutions et des couleurs assez proches pour pouvoir... si par exemple je choisis 3 coloriages mystères où il y a besoin de rouge, bah voilà, comme ça au moins j'aurai moins de feutres à emmener. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais pour moi ça l'est. Et donc du coup je pense que je vous filmerai ça en accéléré, vous voyez. Là je vais aller chercher de l'eau rapidement pour mon pinceau à réservoir d'eau. Et même chose, je pense que je vais finir ma fleur là en accéléré avec vous. Et une fois que j'aurai fini mon coloriage, je vous le montrerai et puis je vous filmerai du coup la partie où je choisis mes feutres etc. Cet après-midi. Et en fait je suis en train de me rendre compte en vous disant ça que si je filme ce vlog maintenant c'est pour que vous l'ayez quand je suis partie. Donc en fait il faut qu'il soit prêt, monté et mis sur YouTube avant 17h30, avant que je parte. Je vais trouver une solution, bref. Je vais finir ma fleur avec vous et puis après on se retrouvera pour choisir mes couleurs de mystère. Ce vlog c'est du grand n'importe quoi, j'espère que ça vous plaît quand même et que vous arrivez à suivre ce qui se passe.
11h39, je vais vous montrer du coup mon colo terminé et ensuite on va choisir quel livre je vais emmener. Je vous préviens tout de suite, ce sera du mystère, donc si jamais vous voulez pas être spoilé sur les solutions etc, bah, je vous invite à quitter la vidéo malheureusement parce que bah, je vais vraiment feuilleter du coup les solutions pour savoir ce qui va être le plus facile pour moi à emmener. Je vais choisir mes couleurs et tout, donc voilà, enfin si vous voulez pas être spoilé, regardez pas la suite du vlog. Du coup pour mon coloriage wild, voilà ce qu'il donne. Donc je vous ai filmé la grosse fleur en speed coloring avec mes Albrecht Dürer etc. J'ai fait aussi celle-ci, en fait j'ai utilisé le même combo, juste j'ai enlevé ma couleur la plus foncée et j'ai vraiment bien dilué à l'eau pour que ce soit plus clair. Et après je suis revenue travailler avec les polychromos. J'ai utilisé les mêmes teintes que celles que j'avais utilisées en fait en Albrecht Dürer. Donc je suis venue retravailler vraiment qu'avec 2 couleurs et du drawing blanc pour essayer de qu'on voit bien les nervures. Et même chose avec ça, je suis venue retravailler avec des polychromos. J'ai mis les pistils en jaune avec un peu de Posca blanc, j'ai retravaillé. Et puis après j'ai fait le nez et les lèvres. Et puis bah voilà. Écoutez, ça me fait mon petit coloriage wild du mois. Et du coup bah il m'en reste 4. Il me reste celle-ci. Celle-là, j'aime moins celle-ci quand elles sont de face comme ça. Celle-ci et après celle-là et il est terminé. Donc écoutez, je suis bien contente et je pense que je vais me motiver pour en faire 2 par mois, comme ça il sera terminé d'ici juillet. Et puis bah voilà, donc ça j'ai mis de côté. J'ai hésité à un moment à emmener ce livre parce que je me suis dit que ça prendrait pas beaucoup de place de prendre des crayons couleur peau. Vous voyez, même là maintenant je suis en train d'hésiter. Quand je vous dis ça, je me dis que c'est pas bête comme idée, mais je sais pas en fait. Vous voyez, si je prends le combo couleur peau et par exemple le combo pour faire les fleurs, c'est pas énorme quoi, comme quantité de crayons, mais est-ce que ça va vraiment être pratique dans l'avion? Je pense pas. Parce que je serais dégoûtée si je le rate. On va partir sur du mystère, c'est pas prise de tête, c'est du feutre, ce sera très bien. Je vous retrouve, il est midi 44, j'ai coupé un petit peu la partie du vlog que vous venez de voir parce qu'en fait j'ai passé plus de 10 minutes à choisir le livre mystère que j'allais prendre et j'ai regardé les solutions etc. Enfin c'était pas intéressant en fait. C'était clairement pas intéressant et surtout qu'à la fin de ce rush là je vous dis je prends tel livre et au final j'ai changé d'avis. Donc ça n'a aucun intérêt de vous montrer ça. Donc du coup l'élu sera le tome 2 Pixar, voilà. Je suis en train de me réconcilier avec ce livre, je vous ai dit que je ne l'aimais pas et en fait attention je vais montrer les solutions du coup. Il y a des solutions que je trouve trop moches, genre lui je le trouve trop moche, elle je la trouve trop foncée, enfin lui aucun intérêt, enfin bref il y a des solutions que j'aime pas du tout et que je trouve vraiment pas, genre ça. Je n'aime pas du tout, par contre Zorg j'adore, Buzz j'adore, Ratatouille j'adore, lui j'aime bien. Bon voilà, il y en a que j'aime bien, il y en a non, là c'est trop dommage parce que c'est hyper foncé, enfin il y a énormément de portraits et tout, donc c'est pas un livre que je me verrai avancer vraiment à fond. Mais là du coup pour partir en vacances, bah en fait j'ai feuilleté les pages et je me suis rendu compte que je pense que vous pouvez voir, les cases sont très grosses, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de traits noirs etc. Donc je me suis dit que ce serait bien. J'ai également trié mon livre, attention honte à moi, en fait je vais vous montrer, j'avais commencé celui-ci, sauf que le feutre avait rendu l'âme donc je l'ai arraché. Enfin je l'ai arraché, je l'ai bien découpé au scalpel. La solution qui était derrière je la trouvais pas belle donc ça me gênait pas. Par contre il y en a un autre, je vais le scanner et je vais le coller en fait dans le livre. C'était, en fait j'avais fait celui-ci, la couleur peau va pas du tout et en fait ça avait un peu transpercé vous voyez. Et ce feutre là a rendu l'âme. Donc du coup j'ai gardé cette solution là parce que c'était une que j'aimais bien, c'est Woody avec fourchette. Et en fait bah, je vais le scanner et je vais le coller. Donc ça je garde précieusement, j'emmène pas en vacances mais je garde précieusement. Je suis désolée mon ordi fait la soufflette à côté. Du coup qu'est-ce que je voulais dire, oui je vais vous montrer du coup les solutions que je compte faire. Et en fait je me suis fait ma petite trousse, donc ça c'est une trousse qui vient de chez Emma qui est hyper pratique. Et du coup voilà ce que j'ai pris comme feutre. J'en ai pas pris beaucoup mais avec tous les feutres là j'ai de quoi faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 solutions complètes. Et ensuite vous allez voir que j'ai pris pas mal de violets etc. Donc je pourrais en entamer d'autres que je pourrais terminer une fois rentrée si jamais j'ai le temps. Honnêtement, si j'arrive à faire les 6 solutions, c'est improbable, c'est juste énorme. Parce qu'un mystère, ça me prend en fonction de comment il est, on va dire entre 2 et 3 heures. Un truc comme ça. Donc je pense qu'à l'aller dans l'avion, je vais peut-être en faire un complet et un petit bout d'un autre en fonction de ce que je vais faire, si je regarde un film ou quoi. Pendant mon voyage, si j'en fais un sur la semaine, je serais contente parce que comparé en fait à mes vacances de quand j'étais partie en 2019, j'étais partie toute seule avec mes parents et ma tante et du coup bah le soir
dans la chambre je faisais du coloriage quoi, et puis aussi des fois sur mon transat et tout, enfin voilà, il n'y avait pas d'activité incroyable à faire, tandis que là bah déjà je pars avec mon copain donc, et mes parents, donc c'est différent. Et il y a plein de trucs à faire en fait, il y a un casino, il y a un centre commercial, on a des entrées pour un parc aquatique, on va faire des massages, enfin bref on va faire plein de trucs en fait. Donc je pense que j'aurai pas énormément de temps non plus, mais ça va pas me prendre beaucoup de place dans mon bagage à main, un livre, mes feutres, si je m'en sers pas du tout bah tant pis, mais au moins je suis pas frustrée. Donc j'ai prévu de pouvoir faire la solution numéro 20, qui est celle-ci. Oh, vous allez pas voir, voilà, qui est celle-là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs et c'est des couleurs assez simples. Enfin, vous voyez, j'ai pas besoin de prendre 14 bleus, voilà. Ensuite, j'ai pris la solution 23 qui est celui-ci. Il est hyper simple, c'est une grande zone, voilà. Ensuite, j'ai prévu de pouvoir faire la 30, donc voilà, c'est couteau. Je croyais que c'était fourchette, mais c'était couteau, bref. Ensuite, la 78. Parce que là, après, vous voyez, dans celle-ci, il faut des couleurs peau et tout. Je me suis pas embêtée à prendre des couleurs peau parce que c'est trop compliqué. Vraiment, sur ce tome-là, les couleurs peau, c'est une horreur. 78, c'est celui-là que j'ai montré tout à l'heure. Je sais pas si vous l'aurez en rush, mais ça, c'est hyper simple. Il n'y a vraiment pas beaucoup de couleurs. Voilà. 84 c'est le pingouin là, même chose, ça va être très simple à faire. Et la 97 c'est celle-ci, et donc c'est là où j'ai emmené pas mal de violets. Donc imaginons que j'arrive à faire celle-ci, bah je pourrais éventuellement faire la peau de celui-là. Enfin voilà, je pourrais faire quelques trucs. Donc j'ai pris ces solutions, c'est pas forcément mes préférés, il y en a que j'aime bien, il y en a que j'aime moins. Genre par exemple celui-là je l'aime bien. Celui-là pour moi ça a pas aucun intérêt, mais bon je suis pas hyper fan de cette solution là, mais c'est une grande zone, je sais que ça va être pratique à faire, donc voilà. Et puis bah vous voyez, j'ai pas non plus énormément de feutres. J'ai pris du coup mon stabilo comme ça, c'est le Point Max que je prends pour faire les traits noirs. J'ai pris juste deux feutres comme ça, de mes nouveaux feutres là, les 132, ou j'en ai pris qu'un. Non, j'en ai pris deux. Où est le deuxième? Je ne le vois pas. Bah, ou alors voilà, il est resté là. J'en ai pris deux parce que en fait c'est deux couleurs que j'avais pas dans le reste. Et pour le reste, j'ai pris mes feutres d'écolier et mes stabilos parce que j'avais pas forcément envie d'emmener mes nouveaux feutres. Voilà, je sais pas. Je me suis dit autant prendre ceux-là. Comme ça, voilà, je sais qu'ils... En fait, ceux-là, je les ai pas pris pour le voyage, les autres, parce que en fait, ils ont tendance à fuir un petit peu. Ils sont très bien, mais leur souci c'est qu'ils ont tendance à fuir. Et je me dis que si jamais je finis par mettre ça dans ma valise ou que c'est trimballé et tout, j'ai pas envie que ça fuit partout. Donc du coup voilà, j'ai pris ça, j'ai fait tous mes tests de couleurs là-dessus, donc vous voyez, j'ai pris chaque mystère et j'ai fait mes tests. Et donc juste avec ces feutres là, bah, je peux faire 6 mystères. Donc écoutez, on verra où j'en serai. Là du coup comme je vous ai dit, il est 12h50. Mon copain travaillait jusqu'à 13h, donc on va manger. J'ai déjà passé l'aspirateur, fait une machine, donc voilà, faut faire encore un peu de ménage, faut finir nos valises et tout. Honnêtement, je sais pas si j'aurai le temps et l'envie de me mettre sur un colo cet après-midi parce que bah je vais pas avoir le temps de le finir. Peut-être que je vais me mettre sur un mystère avec mes autres feutres pour pas avoir à bouger ce qu'il y a là-dedans dans le princesse, histoire de monter quand je vais faire le montage de cette vidéo et tout, pour faire quelque chose en même temps. Mais voilà, je pense pas que je vais me lancer dans un coloriage très palpitant. Sur ce, bah, j'espère que ce petit vlog en mode départ en vacances, préparatif, etc. Vous aura plu. C'était pas hyper intéressant, mais bon voilà, ça vous fait un petit vlog pendant que je suis en vacances. Et puis bah, la prochaine vidéo que vous verrez, je pense que ce sera du coup le vlog de retour de vacances, où je vais vous montrer bah, ce que j'aurais fait dans mon mystère. Je vous montrerai bah, ce que je fais sur ma semaine. Je vous montrerai aussi mes cadeaux d'anniversaire, parce que du coup bah je vais, en fait mon anniversaire c'est demain, donc 21 mai, mais on le fait ce soir parce que mon père c'est le 24, donc c'est aussi pendant les vacances, et on va le faire en famille en fait avec ma tante et tout, bref. Je vous raconte trop ma vie hein, mais... Donc du coup voilà, on va faire ça, et puis comme ça je pourrais vous montrer mes cadeaux d'anniversaire au retour des vacances. Parce que je vais avoir 2-3 trucs de colo. Il y a des trucs je sais, il y a des choses on verra. Peut-être que j'aurai pas, je ne sais pas. Mais voilà, donc du coup bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine sur le retour des vacances.